Voilà. Et on comprendra parfaitement que Philippot fasse un peu comme Orion Code et puis qu'ils te disent ah non là attendez là ça me file quand même un peu trop la gerbe et tout, je suis un peu trop sensible pour ça. Ok les enfants, je suis d'accord les enfants, mais là les regarder vraiment dans le sale et puis foutre le bras dans le sale pour ça lui fait peur etc. Pas de problème. On pourra le comprendre. Mais c'est passage obligatoire. Il faut que les réseaux pédos ça sorte en France. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'aurez rien. Je te dis, il y a des nuages remplis de bénédictions et de grâces qui attendent de tomber sur la France. Le déclencheur de ça, c'est le moment où réseau pédo, les enfants, etc., les plus innocentes victimes, les anges pleurent pour ça, les avortements, tout le merdier là sur les enfants, c'est éclaté au grand jour, comme étant vraiment une œuvre sataniste anti-humaine. Si les francs-maçons, on va les foutre devant leurs contradictions, les francs-maçons. Si les francs-maçons, ils sont tellement humanistes, l'humain, etc. Alors que là, ils vont vers l'humain ultra-technologique, là, dans cadmion, tout leur délire maçonnique, là. Mais s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ces connards, là, mais ils devraient dire l'humain. Mais regardez ce que vous faites aux enfants. Donc c'est anti-humain, tout ça. Nous, on n'a aucune contradiction dans notre discours, dans notre schéma de pensée, dans notre manière de voir les choses. Tout est parfaitement cohérent. En face, on n'a que des gens qui auront forcément pas réglé leur orgueil, pas réglé leur trauma, pas fait le boulot, machin, qui seront encore un peu bloqués par rapport à Dieu, il y aura toujours une vérité qui coince, ou alors ils seront toujours dans le carcan de la République, etc., etc. Et tu nous connais. Nous, on est là pour vous pousser dans le dos, pour vous tirer par les bras. Mais putain, c'est le collectif, nous. Donc, Karim, prends ça comme tu veux. Les questions, il y en a 3. Putain, maintenant, les manifs, bordel, devant les loges, devant les médias, pourquoi ça se fait à n'importe quel autre endroit, etc. Et si les gens, ils comprennent pas et qu'au début, bah, tu perds la moitié de tes effectifs, c'est pas grave. Ils reviendront 15 jours plus tard quand ils auront été se rencarder sur Internet et discuter avec leurs collègues qui, eux, ils seront allés devant les loges et devant les médias. Et Philippot, s'il fait pas ça, il garde tous les gens dans le piège avec lui. Volontairement, je pense pas, mais en tout cas, il le fait. Peut-être sans même savoir ce qu'il est en train de faire. Bon, et devant les médias, c'est une évidence. Le peuple est tellement muselé, censuré, traité de complotiste, etc. C'est les médias qui sont responsables de la montée de Macron, de la réélection de Macron. Donc bon, va falloir que ça se termine une bonne fois pour toutes. Et des journalistes en France, des gens qui cherchent vraiment la vérité et qui la trouvent, il y en a en France. Donc on arrête de faire croire qu'il faut des subventions et qu'ils ont une déontologie journalistique, etc., etc. Et Philippot, à un moment donné, va falloir qu'ils les pètent une bonne fois pour toutes là sur leur plateau, qu'ils leur éclatent les 4 vérités, quitte à ce que les autres ils fassent la gueule, qu'ils soient pas contents, etc. Mais putain, sinon il va rester là-dedans et il va se faire envenimer. C'est toxique les médias. Tu peux pas y rester comme ça, même si t'es de bonne foi, de bonne volonté. C'est tellement toxique, putain, leur manière de faire, de couper la parole, d'être focus, d'être dans le déni, de faire les petits Morandini, etc. Philippot, faut qu'il s'épargne cette souffrance là maintenant une bonne fois pour toutes et puis qu'on éclate le voile de vérité là. Ça va le soulager, Philippot aussi. Je pense qu'il en a marre aussi d'avoir des peines cul en face qui lui font des blablas, des charabias pour éviter de regarder la réalité en face et puis qui sont tellement obséquieux que putain, t'as envie de dégueuler quand tu sors de ça. Donc pour l'état de santé de Philippot, ce sera meilleur pour lui, ça aussi. Donc, Karim, tu reçois Philippot, c'est très bien. Bon, on m'a envoyé ça dans les commentaires. Ben, du coup, c'est parce que t'as dit astronaute et puis machin et puis franc-maçon et tout. On s'est dit, ah bah tiens, Karim, il écoute un peu quand même. Il est au courant des sujets. Il comprend un peu ce qui se passe quand même. On sait que tu comprends ce qui se passe. Alors, Philippot, c'est ça ou rien. D'accord? L'autorité en France maintenant, c'est nous. La vérité, c'est nous. La conscience, c'est nous. L'amour de Dieu, l'adoration à son service, c'est nous. Les solutions, c'est nous. Jésus-Christ, il est avec nous parce qu'on l'aime tellement. Et que sans lui, on est parmi les égarés. Karim, il se passe de grandes choses en France. Faut que Philippot il soit au courant, d'accord? La République maçonnique pédophile, avant la fin de l'année, Inch'Allah, avant la fin de l'été, elle dégage sa race, on lui coupe la tête, on la jette aux ordures en cendres. Terminé dans les bas-fonds de l'histoire. Et nous, on va écrire la vérité dans l'histoire. Tout comment ça s'est passé, etc. Tout le monde le saura, pour les siècles et les siècles. Et retour au royaume.
Je vais mettre un petit commentaire là dans l'onglet communauté, vous poserez vos questions et je lui poserai en direct. Le thème, c'est quelles ont été les situations les plus aberrantes. On va aller chercher un petit peu l'humour de Florian Philippot, que je crois d'ailleurs redoutable. Ah bah alors, s'il a de l'humour, donc tu peux lui dire toutes les vérités. Quelqu'un qui a de l'humour, il peut entendre toutes les vérités. La preuve, regarde comment ça s'est passé chez nous. Aller lui poser quelques questions. Alors les questions doivent rester ludiques. On n'est pas là pour le mettre à mal, pour lui poser. Oui, mais Karim, c'est que oui, d'accord, faut se détendre, etc. J'entends bien et tout, mais on peut être sérieux quand même et puis aller au fond des sujets en même temps, tout en étant ludique et puis etc. D'accord, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, ça, vous frôlez la tiédeur quand vous faites ça. Là. Hein, vous voulez choquer, mais pas trop, et puis ça va rester marrant pour pas que ça choque, parce que... Non, arrêtez de prendre des gants, putain. Tu le sais très bien, même dans les relations interpersonnelles, dans la vie de tous les jours, si tu prends des gants, que t'es un people pleaser, que tu veux pas froisser, que tu veux pas choquer, etc., putain, c'est là que ça marche pas, en fait. Faut être soi-même, faut dire les choses, on a le droit de le dire avec humour, etc. Hein, Thomas Pesquet, c'est drôle, hein, y a pas, ça ne choque personne, hein. On a des grands-mères qui comprennent très bien Thomas Pesquet, qui se font de la poire. Il est où le problème? Donc non. C'est pas comment dire. Il faut pas plier la vérité à son niveau de conscience, son point de vue, son truc et son machin. Non, c'est à nous tous, chacun, de se plier à la vérité qui est éternelle. Philippot, toi, moi, tous les Français. Et ceux qui ne s'y plieront pas, qui se rebelleront à ça, seront les maudits pour l'éternité de la création, les grands perdants. T'entends ça? C'est l'heure, les gars. Qui peut-être l'embarrasserait, parce que je vous le répète, la position qui est la sienne est certainement stratégique et je ne veux pas parler en son nom. Oui, et puis tu veux pas le foutre dans la merde, etc. J'entends bien. Mais t'as quand même le droit, il est ouvert, il a du mode. Franc-maçonnerie, République, France éternelle, les enfants, réseau pédo, et puis une autre racine du mal, tant qu'on y est, il sera parfaitement d'accord avec ça. Monsieur Philippot, autre question, Karim. Monsieur Philippot, est-ce que vous pensez pas que tout ce qu'on vit là, retraite, endettement, etc., ce n'est que le rassemblement des conséquences d'une énorme boulette, pour rester dans l'humour, qui a été faite par la République, pas par la France, ni par les Français, par la République et ses représentants d'État de l'époque de 1973, à savoir Monsieur Pompidou, lui aussi un ex de chez Rothschild, enfin bon, tu connais la connivence entre le privé et le public, surtout quand on parle des Rothschild, qui a signé un putain de paplard au nom de tous les Français, qui sont encore dans la merde 50 ans après, à cause de ça, d'avoir souscrit à l'usure des banques privées pour les emprunts d'État. Il y avait une Banque de France, 0% de matière grasse, 0% d'intérêt. On est toujours dans l'humour, Karim, ça va? Ok. 0% de matière grasse, 0% d'intérêt. Et tout d'un coup, Pompidou, parce qu'il a voulu faire plaisir à son ex-patron de chez Rothschild, toute ressemblance avec une situation réelle actuelle serait fortuite, décide de foutre la France en esclavage, définitivement sous l'usure et les intérêts qui n'ont fait que créer des marchés, des boursicotages, des spéculations, des trucs et des machins depuis tellement de temps, que là maintenant c'est un nœud, putain, un ramassis de nœuds, d'intérêts, de trucs, de machins, etc. Mais c'est tout simple. Nous on revient aux sources. C'est ça l'objectif. Et on revient aux racines. Et les racines de ton problème, au passage, c'est ton Rothschild en 73 qui a fait une sale coup de puterie à la France en se servant de Pompidou, qui était censé représenter les intérêts de la France pour l'éternité et pas les intérêts de ta pute de majesté Rothschild. Dis pas ça, Philippot, on comprend, ça pourrait le choquer de nous entendre parler comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut leur parler. Sinon, vous serez jamais des rois en France. Vous aurez jamais votre souveraineté. Donc, les manifs où, quoi, pourquoi, quels sont les vrais lieux du pouvoir en France, les médias et les loges, et c'est reproductible dans toutes les villes de province en plus, donc là c'est carton total, devant les loges et devant les médias, et là le plafond de verre il est pété d'office, et tes ennemis sont à genoux devant toi. Surtout si comme eux ils t'ont sorti la carte antisémite toutes les 5 minutes, toi maintenant tu leur mets la carte anti réseau pédophile sur le front une bonne fois pour toutes là. D'accord? Aussi simple que ça. Je crois qu'il a tout intérêt aujourd'hui à garder un pied aussi bien sur les plateaux télé que dans la sphère dite
complotiste, etc. Ok, on entend bien. Mais lui, il a tout intérêt maintenant à choisir son camp. Et si les médias décident de ne plus inviter Philippot tout d'un coup du jour au lendemain parce qu'il sera juste venu dire, écoutez, il y a un problème plus important, c'est quand même les réseaux pédophiles. Et ça, c'est vrai qu'avant de penser à nos retraites, etc., de manière éthique et morale, il serait quand même plus important de faire la lumière là-dessus. Je te garantis, il fait ça, c'est une bombe dans les médias. Parce que là, tout d'un coup, Zelensky, Covid, machin, etc., les réseaux pédophiles, c'est tellement l'horreur pour eux que les Français soient au courant de ça. Une telle industrie que je te garantis, ils sont prêts à te lâcher tout le reste. Tout le reste. C'est un flingue que tu leur poses sur la tempe, Karim, quand tu fais ça. Philippot, il peut parfaitement leur poser le flingue là sur la tempe. Et si jamais ils décident de plus l'inviter ou de faire des chichis, etc., c'est eux qui s'isoleront et qui s'afficheront à tout le monde. Si vous êtes vraiment stratégique, faut gagner la guerre sans même l'avoir menée. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans, nous, Karim. Et tu vois bien, la victoire, elle vient vers nous. Elle vient pas vers nos ennemis. Nos ennemis, ce qui vient vers eux, c'est la ruine, la défaite, la grande découverture, le grand dévoilage, le grand jugement, l'heure des comptes. Complotiste, voilà, c'est des conneries. Donc je crois que c'est intéressant. Donc posez les questions, on lui posera en direct, on va essayer de rigoler. Voir j'espère que tu auras ça. J'espère que tu auras ça à tes oreilles avant le live. J'espère que tu auras bien compris le message. J'espère que tu vas prendre ton lead en main au passage, frère. J'espère que tu vas dire les vérités avec douceur, magnanimité, tout ce que tu veux, tous les compliments de tout à Philippot, etc. Mais que tu vas lui poser ces 3 questions-là. Les manifs ou loge, médias. Franc-maçonnerie, République, France éternelle, on en est où là? Est-ce qu'on n'est pas tous schizophrènes à un moment donné là? Faudrait choisir là d'où on vient en fait. Hein. Et puis la dette alouette, juste pour voir si Philippot, il valide au moins 3 des racines du mal du lead. Juste pour voir. Ça marche Karim, je te remercie, je t'embrasse bien fort, t'es un mec super. Et puis bah écoute, on te souhaite le meilleur. Hein. Franchement, que le Seigneur vous guide hein, tous. Parce que vers la vérité. De aussi sur cette approche-là, rappelez-vous cette punchline exceptionnelle. Et j'ai eu le plaisir de lui rappeler quand on s'est vu sur Paris, c'est « Et vous, avez-vous des coliques, monsieur? Avez-vous des diarrhées? Avez-vous des MST ?» Et là, on voit... Ouais, bah non, on se fend la gueule. Mais oui, mais il y a moyen de se fendre la gueule. Avec Philippot, il y a moyen de se fendre la gueule. C'est pour ça que si on est dans l'état d'esprit, justement, où on se fend la gueule, et nous, on s'est toujours fendu la gueule, et t'as vu Thomas Pesquet, comment il nous a été utile pour se fendre la gueule, en plus. Pourquoi vous vous êtes gênés, les gars, sérieux? T'avais peur que Philippot il soit là et qu'il entende et que ça le choque? Non? Ou quelqu'un d'autre? Bah, je sais pas. T'avais peur de choquer qui, en fait? Bon, bref. Donc, Philippot, ouais, il y a moyen de... T'es obligé de valider les étapes par lesquelles nous, on est passé, forcément. Quand Jésus nous dit « Personne ne touche au royaume, personne n'atteint le royaume sans passer par moi », nous, on a bien compris ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on a tout l'amour du monde, de l'éternité, du ciel, pour vous dire que vous n'irez pas à la victoire et à la délivrance dont vous rêvez tant et qui est réelle et qui est à portée de main, sans passer par ce que nous, on vous a montré. Prendre son lead en main, les attraper par les 4 points cardinaux, par les 4 racines, aller manifester devant les loges et les médias, vous reconnecter à Dieu en humble repentir, parce que je te dis, c'est un djihad tous les jours, tu trucides ton orgueil, etc. Et l'humour, ça aide beaucoup pour ça. Regarde, les Nazaboys, ils ont aucun humour. 0 humour. Des tas de merde à tous les niveaux, les mecs là. Les grands perdants de la création. On va se soucier d'eux? On leur a tendu des perches pendant 2 ans et demi à ces mecs là. Dans tous les sens. Ils ont tout refusé, ils se sont rebellés à tout. Ils sont restés dans le déni et dans le blasphème, dans la haine et la mécréance, dans l'ignorance et l'anticomplotisme primaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ces gens-là? Pour Philippot, on peut faire quelque chose. Pour toi, Karim, on peut faire quelque chose. Pour les Français bien intelligents, bien conscients, on a quelque chose à faire. Pour ta république de maçons pédophiles, de satanistes occultes, de Davos, du Reich européen, de l'OTAN, on a le remède pour les finir une bonne fois pour toutes. Exactement dans l'état d'esprit dans lequel vous voulez rester. Qui n'est pas de la tiédeur, à partir du moment où tu dis toutes les vérités,
et que tu prends ton verbe en main et ton autorité divine en main. Et les Américains, on va les faire rire en disant la vérité. Leur peuple, il va nous adorer. Les Russes, pareil, parce qu'on va dire la vérité. Et que Poutine, bah alors, asticot, rigolo, fais-nous voir tes fusées, ton spatial, Poutine. On arrête le cirque. Pareil, Poutine, il sera placé devant l'autorité de la sagesse des Français, de la vérité. Vous vivez encore dans les projections des états de conscience du passé, de ce que les journalistes du passé ont pensé, de ce que les politiciens du passé ont pensé, de ce que le peuple du passé a pensé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même état de conscience. Qu'est-ce que tu crois que ça va avoir comme conséquence tout ça? Regarde-nous qui avons pris un autre état de conscience. T'as vu les conséquences que ça a eu? Là, il est là l'effet cascade, le véritable effet boule de neige, le vrai cercle vertueux là. Et quand tu lis le Coran, c'est exactement ça qu'on nous demande. Se soutenir les uns les autres, partager les vérités. Seulement ça fonctionnera jamais avec les orgueilleux, les hypocrites, les lâches, les tièdes, qui ont toujours le cul entre deux chaises, ceux qui portent des masques, ceux qui font semblant, les hypocrites, toute ta race là. Voilà. Dieu, le Tout-Puissant, c'est du sur-mesure. Dans toutes les fibres du réel, de la création, de toutes tes dimensions, de tous tes univers en ce moment, il est en train de déchirer en deux, de séparer. Le bon grain est livré. Il est en train d'essorer là tout doucement toute la cahute du mal là, toute la cahute sataniste là, pour l'isoler aux yeux de tous et lui apporter la honte et la ruine et la défaite qui étaient promises. Ne te soucie pas de savoir ce que les moujons vont penser, croire, etc. Ou tes parents, ou ta sœur, ou ta frangine, ou ta meuf, ou tes enfants, ou ton chien, ou ce que tu veux, etc. Peu importe. Toi et ton Seigneur, qu'est-ce que tu choisis? Leur monde à eux, et toutes ces contraintes et ces limitations, et puis leur bas niveau de conscience, et puis il faudrait, enfin tout le merdier. Ou alors, ce que nous, on est en train d'essayer de te faire entrevoir pour que tu comprennes à quel point c'est réel. Ils ont piraté votre conscience pour vous faire créer la réalité dans laquelle vous êtes là maintenant. Quand on te sort du piratage et de l'endoctrinement et du conditionnement psycho-émotionnel, occulte, spirituello, maçonnique de tout leur merdier là, t'imagines ce qui se passe? C'est l'état normal de tous les êtres humains, ça. Donc, Philippot, Karim, tout le monde, tous les Français qui en peuvent plus de Macron, de leur monde dégueulasse, des pupus dans la gueule des gosses, des discours de tarés de Laurent Alexandre, de la picousse sur les enfants, sur le Rivotril sur les vieux, tout ça, McKinsey, tout ce dont Philippot y parle, on en a conscience. Il n'y a aucun problème. C'est à Philippot maintenant de prendre conscience de ce dont nous on a conscience pour comprendre à quel point c'est l'intérêt de son projet, ça. De ce qu'il vise vraiment. La clé de ce que veut Philippot, de la victoire de Philippot, elle est chez nous, les gars. On vous le dit parce que c'est la vérité et qu'on sait que c'est la vérité. Aussi bien qu'on savait que la picousse c'était une arnaque, aussi bien qu'on sait que ton Thomas Pesquet c'est une arnaque, aussi bien qu'on savait que tes acteurs de crise gilets jaunes c'était des agents, aussi bien qu'on a bien analysé tout ça, il n'y a pas de problème. Et on n'en tire aucun orgueil. On aura juste une grande satisfaction et un grand soulagement quand vous aurez récupéré votre souveraineté, votre lead, que vous les aurez enfermés dans les 4 points cardinaux, que plus jamais vous sortirez là-dedans pour avoir l'assurance que ça se passera toujours bien avec votre tête et le corps. Et ta République du revers de la main, d'un coup de pied dans le cul, putain d'une serpillière de réseau pédophile sale, dégueulasse, de ton seau de merde de Jack Lang là, tu leur jettes à la gueule de von der Leyen et de tout le Reich européen, et en même temps que tu claques la porte de l'autre main, tu ouvres une main salutaire, ouverte, tu ouvres une porte là, à tous les pays souverains d'Europe qui voudront bien la sortir du carcan sataniste. Philippot, ça, bien sûr qu'il le comprend et qu'il l'entend, par contre je pense qu'il dort pas de la nuit après ça. Mais faut sortir de sa zone de confort. Si nous on le fait pas, t'attends pas à ce que les journalistes et tous tes moujons, etc. ils le fassent. Par contre, quand toi tu vas le faire, automatiquement,
sans même le vouloir, tu vas traîner tous les autres derrière toi qui n'auront pas d'autre choix que de te suivre parce que sinon ils vont rester derrière et ça, dans leur âme, dans leur ADN, de ce qui leur reste d'humain, etc., ça va les prendre. Donc, c'est par là que ça passe, ce qu'on vous a donné comme solution. Nous, on le sait, le Seigneur nous le confirme. C'est excellent, ça. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trahison. On l'a fait à l'envers à personne. Même à nos ennemis, on souhaite le meilleur du bien. Tout est pardonné, il n'y a pas de problème. On est dans la victoire du Christ, nous. La victoire du Christ. Prophète dans le Coran. Messager d'Allah le Tout-Puissant. De quoi il nous parle avec la République maçonnique pédophile, sérieux? Eux, ils ont manifesté dans les rues, etc. Nous, on a manifesté dans l'invisible des choses qui sont concrètes là maintenant. Juste par la foi. Karim, demain, toi tu reprends ta foi, ta souveraineté, etc. Filippo, il va comprendre ça, tout ça, tous les complotistes, etc. Mais c'est un plaisir dans la rigolade que vous allez les terminer facile. Et ça passera forcément, tu le sais très bien. Mais je sais pas, ça vous fait peur d'y aller. On croirait que vous allez devant une maison hantée, devant les loges et devant les médias. Basta. Point barre, fin de l'histoire, tes enfants te remercieront. Si tu ne fais pas ça, tes enfants te demanderont mais pourquoi vous l'aviez pas fait à l'époque? Putain, c'était tellement facile à faire. Au moment-là, vous en aviez tous les moyens, vous étiez pas encore en guerre mondiale, c'était récupérable, etc., etc. Et juste à cause de quoi vous l'aurez pas fait? Nous, on le sait. L'orgueil qui vous piège dans des chemins subtils à l'intérieur de vous-même. Fais-lui le djihad à ton orgueil. Tue-le, massacre-le. Chasse-le. C'est le diable dans ta maison, ça. Alors que regarde, avec l'humilité qu'on a à se prosterner devant le Seigneur, on a toute autorité sur ce monde. Ce monde est un cadavre pour nous. Pas les lacs, les forêts, les gens, les enfants, etc. On s'est bien compris. La Babylone. Voilà, ça c'est le royaume de Dieu, ça. Ça, c'est la paix avec les musulmans en France. Les chrétiens, ils seront épanouis. Et les athées et les mécréants, ils seront jamais aussi bien portés. Et ils voudront juste comprendre pourquoi. Et en 3 jours, ils vont le comprendre. Ils feront leur délire à l'intérieur, leur crise de foi, si tu veux. Et c'est réglé, cette histoire-là. Ça peut aller extrêmement vite si vous passez par le chemin le plus court, le plus étroit, le plus direct, le plus sûr, le plus certain, le plus absolu, le plus véridique. Donc, transmets-lui tout ça, Filippo, fais-lui un résumé, mais pose-lui les 3 questions-là, là. C'est ça qui est essentiel. Voir s'il valide au moins 3 des racines du mal qu'on a identifiées depuis le départ et qui sont le constituant du lead, hein, c'est le remède en fait. Hein. Et puis, s'il aime vraiment la France éternelle, qui honore les enfants, qui honore ses anciens, qui est dans ses racines et en même temps qui a la tête dans les étoiles, mais pour de vrai, pas dans les étoiles du cul de Thomas Pesquet, mais dans le vrai firmament, Filippo, il veut quoi, sérieux? La victoire, on la lui donne, la victoire. La victoire, elle est donnée à tout le monde. Jésus l'a déjà accompli pour tout le monde, la victoire. Regarde le problème, c'est qui ose la prendre et qui la refuse.